déshydraté et vous buvez de beaucoup d'eau, là, regardez, si vous vous habituez à quelque chose, même ici, là, vous avez vu, les bouteilles là et tout ça, là. Ça, c'est pas bon. On est en train de polluer la nature. Et certains peuvent vous dire que ça n'a rien à voir, puisque peut-être qu'il n'y a pas de lien, si. Parce que si la nature est polluée, votre santé est menacée, vous ne pouvez rien faire. Et c'est nous, les humains, on provoque tout ça. Tu vois, ces déchets-là, si chacun prend sa bouteille d'eau, sans le jeter, hein, tu le gardes avec toi. Normalement, on vous fournit des gourdes et tout ça là, mais après, voilà, moi je vous dis, à part les clubs pro que je sais, pour les gourdes, ça c'est un autre problème ça. Et on en viendra à ça. Mais si vous avez chacun des bouteilles d'eau, vous ramenez, quand vous buvez en permanence, vous rentrez avec. Et quand vous rentrez avec, le lendemain, chacun sera dans son petit sac, ton eau en fait. Quand le coach il siffle, pour arrêter l'entraînement pour un petit moment, vous pouvez boire, vous pouvez vous rafraîchir et repartir. Mais ça, c'est des choses, il ne faut pas attendre que on vous ramène ailleurs pour aller apprendre ça. C'est là la base des choses. Moi, j'ai connu des entraînements. Si tu arrives, on te demande ta bouteille d'eau. Et si vous en avez, les coachs, certains coachs sont très très exigeants. Si tu ne ramènes pas ta bouteille d'eau, c'est mort. Tu n'es peut-être plus dans, voilà, dans le groupe. Pourquoi? Parce que s'il mise sur toi et qu'il a des matchs, il prépare vraiment des compétitions, pendant que physiquement toi tu n'es pas bon, ben, ça pénalise le club. Tout ça, là, les aspects là, il faut que vous vous rendiez compte de ça. À cet âge-là, vous devrez comprendre certaines choses. Maintenant là, c'est pas d'avoir 20 ans, 22 ans, voilà, 25 ans pour dire que ouais, je commence. Non, c'est là. À partir du moment que vous avez compris quelque chose, et ça prouve que tout est bon. Et regarde, on est dans tout ça là. Mais c'est pas grave, c'est pas de votre faute. Hein. Je vous dis juste, si il y en a un aussi qui pense plus que les autres, moi je ramassais des fois les bouteilles d'eau au club. Quand les autres partaient, je mettais à la poubelle et tout. C'est pas parce que c'était une faiblesse, c'est un truc comme ça. Mais j'étais habitué depuis mon éducation de base. Moi, mon papa, quand il voyait que des ordures ou quoi que ce soit, il les ramasse. Il va. Des fois, d'ailleurs, ça nous énervait. Mais je me suis rendu compte que ça, c'est la vie. C'est pour faire du bien à la nature. Et ça fait partie de notre paix saine, en fait, pour la santé. Mais l'être humain, tu as des droits et tu as des obligations. Il faut être exigeant avec soi-même. Le sport, c'est l'exigence. Tout est dans le sport. Tout est dans le sport. Le sport change tout. Surtout le football, ça change tout. Le football peut te permettre d'avoir l'accès au président, aux grands médecins, aux grands médias, tout ce que vous voulez. Mais si vous ne respectez pas les principes, parce qu'il y a des principes et il y a des lois dans le football, comme un peu partout. Donc c'est lié vraiment à l'éducation. Vous allez avoir des invités, voilà, des pros ou des ex-internationaux, ceux qui sont intéressés, pour venir faire passer le moment de partage. Ils vont vous partager leur parcours et comme si vous avez des questions à leur poser et qu'ils puissent être capables de vous donner des réponses qu'il faut, où ils vont aller chercher, ils vont vous ramener des réponses. Mais moi, je vous conseillerais d'être beaucoup attentif et quand vous êtes avec ces personnes-là, il faut essayer de poser des questions. Il n'y a pas une question bête. Mais je vous dis, ce n'est pas la peine de poser des questions sur Messi, sur Ronaldo, sur... Non, il faut poser des questions, même élémentaires, qui vous paraissent bizarres. Ok? Vous avez compris ce passage-là. Après, avec moi, ça serait beaucoup plus aussi d'ailleurs sur ce côté-là. Ces séances-là, on va les faire. Vous allez me poser des questions, je vais essayer de vous répondre, donner des réponses qu'il faut. Et derrière, sur le terrain, on fera des trucs avec le ballon ou sans ballon, tout ça. Mais encore une fois, je vous remercie pour dire que on a commencé quelque chose. Il faut que vous aussi, je parlais de droit tout de suite, vous réclamez trop. Mais vous avez aussi des devoirs. Et vos devoirs là,
il faut que vous soyez des hommes. Nous, on n'encadre pas des footballeurs ou des footballeurs. Le footballeur, il est là. Mais l'homme, à côté, il est là. Donc, il faut que vous soyez capables d'être des hommes qui peuvent gérer demain, des gestionnaires du sport. Ou même, qui veut être médecin ici? Quelqu'un veut être médecin? Quelqu'un veut être ministre? Directeur, quelqu'un veut être directeur ici? Quelqu'un veut être président? Président de club? Ouais. Tu veux être président de club? Président de la République, non? Non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Vous voyez, je suis en train de vous ramener quelque part. Là, qui veut être footballeur professionnel? D'accord. Vous voulez vraiment? Donc, vous voyez, on est parti là. Et vous savez qu'être footballeur professionnel, vous avez des droits et vous avez des obligations. Si vous sortez dans ça, vous ne pouvez pas être footballeur professionnel. Il n'y a pas une école pour être président. Il n'y a pas une école pour être ministre. Moi, j'ai dansé un peu, je ne sais pas. Hein. Ou être directeur. Non. Ça, c'est une question de choix. Ils vont choisir, tu vas avoir le poste et tu vas vouloir vraiment travailler pour que tu puisses vraiment arriver vraiment à l'attente qu'on a sur toi. Mais être footballeur professionnel, vous pouvez. Vous vous donnez des moyens, vous suivez les choses avec beaucoup de chance. Si vous restez à l'écoute, bah, ça peut se faire. Mais je vous conseille, tout le monde ne peut pas être professionnel. Hein. Dire professionnel, c'est un statut. C'est toi qui te le donnes aussi, à un moment donné. Quand tu es carré sur ton travail et tout ça, tu peux arriver à être professionnel. Mais tout le monde ne va pas être footballeur professionnel Ligue 1. Et c'est pas possible. Après, si c'est possible, il y a des chances. Et moi, je ne veux pas beaucoup parler de chances ici. Parce que on a transmis quelque chose aux jeunes par rapport à la chance. Vous mettez trop dans la tête qu'il y a la chance qui existe. Ça ne vous permet pas de fournir beaucoup d'efforts. Et je vous dis aussi que la chance, elle existe bien. Mais ce que je peux vous garantir, chacun ici peut être cadre dans le milieu footballistique. Vous pouvez être cadre, sans être professionnel en Ligue 1. Mais vous pouvez être cadre. Vous pouvez avoir la gestion du football quelque part, mais il faut que vous vous donniez des moyens. Il faut avoir des connaissances de base. Il faut essayer d'être sérieux et d'être simple de ce que vous faites. Et après, si vous avez tout ça, la transmission, elle est pour vous transmettez comme il faut. Je pense que vous avez meilleure chance de ne pas être en Ligue 1, mais d'être un bon gestionnaire. Et c'est ça que tout le monde cherche. On est d'accord? Je vous ai ramené un polo de l'association Cogifoc. Après, avec Elite Sport Management, ça, Cogifoc est en partenariat avec Elite Sport Management. Comme vous entendez, voilà, c'est une structure de management sportif. Donc, là, ce polo-là, voilà, je vais vous faire comprendre quelque chose. La vie, c'est un choix. Le choix est très, très difficile. Donc, habituez à prendre les choses en main pour accepter des choix. Il ne faut pas être dans le lot des personnes qui vont toujours se plaindre des choix, des responsables. Voilà, il y a toujours un choix qui ne plaît pas, mais c'est comme ça. Le coach, il va choisir celui-là. Pendant que toi, tu es meilleur, reste dans ce contexte. Ça fait mal, je sais très bien. Mais si tu veux grandir, tu prends ça comme ça. En fait, toi, tu évolues. Voilà, coach. Donc, en gros, qui a gagné là? Oui, le plus fort. Le plus fort, hein? Oui. Il est plus fort au foot, il a dit. Et là, il a gagné le polo. Oui, il a gagné. D'accord? Oui. Okay. On applaudit pour lui parce qu'il a gagné. Voilà. Ça, c'est pour vous dire que tout le monde, chacun va avoir ce polo-là. Tiens. Voilà, regardez. Hein. Ça, c'est, vous voyez, ça, c'est quelque chose. On va travailler sur ça. On va travailler sur tout ça. Vous avez vu, personne ne va se baser sur ça tout de suite. Ouais, moi, j'ai pas eu. Non, c'est content pour lui. Mais bien sûr. C'est ça, il faut avoir la cohésion, l'esprit de gagnant. Et l'esprit de gagnant, c'est de penser aux autres. Quand vous partez dans les grands clubs, les clubs de haut niveau, c'est là où vous allez savoir l'importance de l'amour de son prochain dans le sport. Et un peu partout. Le football, je vous dis, règle tout.
le football règle tout. Même les conflits dans un pays, le football seul peut garantir. On vous dit tout de suite qu'il y a des problèmes dans un quartier ou dans un secteur. Ils peuvent organiser un tournoi et le conflit peut s'arrêter. Sûr et certain. Soyez parmi ces personnes-là qui peuvent être demain ces acteurs à diriger ces genres d'action dans le milieu du football. Ok? Tout est possible. Moi je vous dis, tout est possible. Si vous vous dites que d'ici la fin de 2026, vous tous là, mettez-vous des objectifs. Vous dites que d'ici la fin de 2026, moi je ne serai plus là. Tu ne serais plus là, mais il faut savoir là où tu dois aller quand même. On t'aidera si c'est bien pour vous ou si c'est possible. Ou ouais, je vais progresser jusqu'à ce niveau. Ou ça. Même en dehors du football, hein, on pourrait vous aider. Donc je peux compter sur ce qu'on met en place. Mais pensez à ramener vos bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Et derrière, si vous ne pouvez pas assurer d'eau pour vous déshydrater, vous allez tomber malade. La température qu'il fait en ce moment, c'est très très dangereux. Ouais. Moi, ce serait le coach, il va mettre ça déjà là en premier lieu. À l'entraînement, avant que vous commenciez, chacun présente sa bouteille d'eau. Et les bouteilles d'eau, ce n'est pas les ramasser pour les jeter ici. Hein. Vous les ramenez avec vous. À la maison encore. Et demain, vous le remplissez. Ça, mettez-vous ça dans la tête que c'est comme ça se passe. En Europe, un peu partout. On distribue les gourdes. Certains, ils perdent leurs gourdes et tout. Le club en a marre de distribuer. Il dit maintenant, vous ramenez vos bouteilles. Et même si d'ailleurs, il y a les gourdes et tout, les gourdes, ils sont peut-être petits. Mais si vous avez une bouteille d'eau Corée là, ou voilà, je sais pas, Hawaï, des petits gros là, je pense que dans tout là, avec ça, l'entraînement, ça peut aller avec des petits gorgées. Voilà. Après, si vous êtes complexé, demain, il faut que vous vous exprimez. Moi, vous m'avez vu une fois, maintenant vous m'avez vu deux fois, vous savez maintenant qui je suis. Mais détendez-vous. Ça vous aidera aussi d'ailleurs de rencontrer des personnalités et que vous soyez à l'aise. J'ai dit ça n'a rien à voir d'avoir, je sais pas, les épaules très très haut et tout ça. Non. Essayez quand même d'avoir, vous familiariser avec l'émotion un peu. Ok? Voilà, la prochaine fois, il faut qu'on soit dans la communication. Vous ne communiquez pas assez, même sur le stade, sur le terrain. Moi, je vois très bien. Même les clubs ici en Ligue 1, moi, je ne communique pas. Moi, je joue avec n'importe qui. Je vais t'aider dans le jeu, je vais t'aider. Je vais t'orienter, même tu ne sais pas jouer comme il faut. Mais en communiquant, je vais te donner vraiment des atouts pour que tu puisses te débarrasser de beaucoup de choses. Parce que c'est ici, on vous voit, tu mets une passe à ton partenaire pour attendre, ouais, t'en coubis trop, non. Déjà, tu veux lui mettre la passe, il ne sait même pas ce qu'il y a au dos. Et toi, tu voyais quelqu'un venir. Et ta tête, toi, tu ne l'as pas parlé. Lui, il veut lui contrôler, dribbler, et bang. Ouais, c'est bon, dis tout, tu es tout le monde. Non. Avant de lui faire la passe, tu dis ça vient. Ou bien, il m'a rassuré. Des trucs comme ça. Là, s'il ne le fait pas, tu dis, voilà, tu essayes de lui faire comprendre qu'à tout l'heure, et c'est au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure. Et puis après, voilà, les choses se passent. Donc, communiquez plus. Chaque fois. La communication, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Le complexe est trop. Moi, c'est ça qui fait vraiment ma différence. Je communique beaucoup et je m'exprime. Exprimez-vous, sinon on ne peut pas savoir tout.